Bonsoir à tous. On va donc reprendre là où on s'est arrêté, c'est-à-dire à Ebrietas. Et je peux vous dire qu'il est un peu galère. Alors de base c'est vraiment ces charges qui posent énormément de problèmes parce qu'il est vachement large. Et les charges on les voit pas vraiment en fait. On voit quand il s'apprête à charger, voilà comme ça. Le problème c'est qu'il faut être à mi-distance de lui. Si on n'est pas à mi-distance, bah, vous êtes sûr qu'il va vous taper. Et là clairement le point faible du boss c'est sa tête et c'est derrière. Le petit coup critique, la viscérale. En tout cas, je tiens à noter que le design du boss est vraiment exceptionnel. On voit vraiment que c'est du paysage Lovecraftien. Créature marine avec des tentacules. Et il faut justement faire attention au deuxième tentacule qui arrive en second. Avec le petit laps de temps, on pourrait se faire toucher. C'est la P2. Regardez-moi cette tête en vrai. Ah ouais, à noter aussi que attention il fait de la faute là. À partir du moment où vous recevez justement ces petits jets rouges là, la folie et vous tombez directement. Alors l'idéal ça serait d'avoir un petit peu d'antidote sur vous. Là il se remet à charger. Comme d'habitude je suis à 4-5 mètres, mais obligatoirement obligé de se faire toucher. Alors je sais pas si à partir du moment où on essaie de le décimer et de courir latéralement, on peut l'esquiver. La P2 tout de suite. Par contre la musique elle est top. Voilà. C'est ça qu'il faut faire super gaffe, ça s'il charge. Faut juste avoir du bol sur le RNG, à partir du moment où il vous cherche pas trop, alors qu'il est tout proche de vous, ça devrait aller. J'ai fait 3-4 tries avant, c'est pas passé non plus. Je suis concentré. J'aimerais bien que ça passe cette fois. Ah, il se remet à charger, voilà. C'est parti. J'adore les yeux du monstre en vrai. Je les trouve trop classe.
essaye de faire un maximum de dommages pour dire d'arrêter de se taper Vegeta's. Parce qu'on doit avancer quand même. L'ambiance de l'arène elle est folle aussi en fait. C'est cadeau. Voilà. Et maintenant les charges on a compris comment les esquiver. Mais c'est vrai qu'au début c'était vraiment galère. En plus vous êtes à 2 mètres, il vous charge, c'est du one shot, c'est plus de 3 quarts de votre barre de vie. Et après pour entamer vous pour les dégâts. L'ésotérisme qui revient. Faire attention parce que elle pourrait charger en même temps juste à partir de la fin de l'animation. Énormément de bol. Le problème justement c'est qu'il faut pas être trop loin non plus pour pouvoir aller taper la tête dès qu'on en a l'occasion en fait. J'ai du bol aussi ce soir. Et c'est reparti. Putain, j'ai du bol aussi. La musique elle s'affole, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Allez, plus que quelques coups et elle tombe. Mais faut pas faire le con non plus là. Voilà. Et c'est fini, voilà, nickel. J'aurais fait quand même quelques trails hein, dessus. Hein. Et c'est surtout ces charges qui m'ont vachement embêté. Mais en soi, il était pas si compliqué que ça le boss. Grosse araignée ça. Ah, je suis quand même content de l'avoir passé Vegeta's parce que au début c'est vraiment rageant de se faire à chaque fois charger et se faire one shot alors que tu viens de démarrer le combat et que t'étais bien parti. On va retourner dans le rêve du chasseur forcément. On va passer à la suite. Je pense que je vais être à la moitié du jeu là, à peu près. Bienvenue chez Que Désirer. Très bien, laissez-moi. Je suis déjà quand même niveau 58. Il y avait un problème là, j'ai pas pu faire un attribut en plus, c'est pas logique. Bizarre. J'ai pas fait attention.
Peut-être en fin de session, j'essaierai une autre arme. En fin de partie, on verra. Parce qu'en vrai, le coup précis, ça fait depuis le début du jeu que je l'ai, mais elle est tellement efficace. Et cette arme, on est très vif. Et là on reprend justement au village invisible. Avec le premier-né, le genre de premier-né qu'on a réussi à avoir. Enfin du premier coup forcément il était pas très compliqué. Il fallait juste tourner autour de lui. On arrive au niveau 2 du centre de conférence. Ah ça va, les mobs ici ils étaient pas très forts en vrai. En 2 coups, il y en a plus. Juste faire attention à ça, ouais. Le centre de conférence, on dirait quand même une énorme bibliothèque en vrai. Comme on avait vu au château de Kinehurst. Il y avait une pièce où il y avait plein de livres. Avec justement les tableaux des personnages et le lore un petit peu. Bon, je crois qu'il crache de l'acide. Je sais pas ce que c'est, mais... Par contre, très vulnérable à la foudre. On va aller les terminer. Voilà. On va bientôt pouvoir aussi augmenter de niveau notre marteau, l'épée et le marteau. Je pense qu'on va pouvoir faire des gros dégâts avec ça. Voilà, c'est au-dessus. Là c'est un super endroit pour farmer un petit peu si vous êtes en manque de fioles ou de balles. Vous venez ici, vous faites le plein. On vient de choper une rune. Communion, ça doit être les fioles de sang il me semble. Ça c'est les gros mobs du faubourg de la cathédrale, mais avec une petite différence, c'est que maintenant il y a du feu. Et je suis sûr qu'il doit faire énormément de dégâts. Ah effectivement, ça va encore. Essayer de prendre de la distance. On va changer d'arme. Parce qu'on fait 0 dégâts avec ça. Voilà. Après il est très lourd, hein, il est très lent, donc ça va. Ouais, à partir du moment où il commence à charger, il faut vraiment esquiver. Esquive droite, gauche, de toute manière il n'y a pas le temps. Par contre il bug là.
Il y en a de la vie en vrai. Il y en a. Hein. Il va pas tomber. Hein. Ah, j'aurais dû prendre le marteau tout de suite. Avec le marteau, je fais beaucoup plus de dégâts. Et au moins, il tombe. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Non, vous n'avez pas. Seigneur Amygdala, comment est-ce possible? C'est un peu dégueulasse. Un petit peu, hein. Léger, légèrement. Vous pensez que je suis mauvais? Moi? J'ai partagé avec vous un grand secret. C'est clair comme de l'eau de roche. Vous étiez... Mais vous ne deviez pas le savoir. Vous n'auriez jamais dû le savoir. Tout est bien qui finit bien. Le serviteur d'Amygdala. Ces détails sont insignifiants. Nous sommes de bons amis. Ceci sort à l'extérieur. Il voulait nous enfumer le film. Ne doutez pas de moi, cher camarade. Est-ce qu'on va lui laisser la vie sauve? Je pense pas. Ah, mon cher ami, je suis navré. Une pensée profonde me taraude sur la bonté d'un certain Dieu et la... Pareil, je trouve le chara design du personnage vraiment énorme. Mais dérangeant en vrai. Dérangeant. Voilà qui n'est pas très Oh, j'ai du bol, punaise. Et il m'a sauté à la gorge. On va continuer à visiter un petit peu. Puis après on va aller ouvrir cette porte à droite qui nous mènera à la suite. Est-ce que ça sera une zone comme on avait eu au premier étage? Je sais pas du tout. À mon avis ça risque d'être ardu. À mon avis, on fera seulement une partie de la suite et on verra ensuite la grandeur de la zone et si elle est pas trop difficile. Je sais même pas où on va atterrir. Cauchemar de Mensis. Ouais, bah rien que voir ça, on va prendre très cher. On va prendre très cher. Par contre, pareil, le panorama énormissime. Encore des grandes cathédrales gothiques. Il y a un nombre de cathédrales dans le jeu, c'est innombrable. Voilà. Ah, par contre, on va essayer de changer d'arme parce que eux ils sont invulnérables à la foudre en fait. Peut-être que je changerai de gemme tout simplement.
Ça sera plus simple. Voilà, nickel. Bon, ça n'annonce rien de bon souvent quand on voit ça. On va essayer de prendre un niveau, ça serait pas mal. Bienvenue, que désir. Très bien, laissez-moi. Adieu. Je pense que je m'arrêterai au niveau 75 pour terminer le jeu. Je sais que c'est indéfini hein, le nombre de niveaux, mais je pense que pour une première run, le niveau 75 c'est amplement suffisant. On va essayer de pas avoir trop de caractéristiques pour dire de fumer les boss beaucoup trop rapidement. Parce que j'ai fait Elden Ring il y a pas longtemps et à la fin j'avais quand même un gros niveau. Et je roulais quand même sur les boss, hein. On va pas se mentir, je roulais amplement sur les boss sans grande difficulté. Forcément je connaissais les patterns, mais c'était... On va dire que la difficulté initiale c'était pas la même. On va augmenter l'épée marteau. Déjà mon coup précis est bientôt max. Ah, c'était combien que j'avais récupéré tout à l'heure. J'ai 4 runes communion, c'est énorme. On est déjà à 24 minutes de vidéo, je vois. Ouais, je pense que on va se faire une session de 40 minutes, ça sera très très bien. Ça sera très très bien. Je trouve que pour un épisode 40 minutes, c'est correct, on va dire. Correct. C'est pas trop peu et c'est ni trop. Ouais, donc ça fait de la folie. Hein. Normalement, on devrait lui mettre 2 coups, ça ferait passer crème. Ouais, exact. Et d'ailleurs, on a utilisé la rune que son ami nous a laissée en arrivant à la zone. C'était nickel. Ah, j'aime vraiment pas la folie. Il y a aussi au niveau du bestiaire, il y a aussi le monstre avec beaucoup d'yeux au niveau de la face, qui ressemble un peu à une dame, mais trop bizarre, trop bizarre, qui fait énormément de folie et je trouve que c'est l'un des pires mobs du jeu, mais de loin. En plus, si elle vous attrape, c'est fini, vous pouvez dire adieu à votre game. Alors ça va aussi comme mob, ils sont très lents. Mais ils ont quand même pas mal de points de vie. À classer au niveau des géants.
On va d'abord aller faire celui-là, puis après on verra. Putain, je vais mourir. Non. Je vais pas mourir. Ah, il est chiant celui qui balance des gros rochers là. Et en plus, le pire, c'est que les débris vous touchent, vous prenez des dégâts. Ah, fait chier, j'avais stunt. On va se dépêcher d'aller le faire celui-là parce que depuis tout à l'heure il n'arrête pas. Heureusement qu'on est invulnérable quand on fait notre attaque aussi. Parce que combien de fois on devrait mourir? Nickel. C'est bon, il est mort. On stab. Merci. Il est même pas mort, j'hallucine. Il lui reste un PV quoi. Et là, c'est les enfers qui nous attendent. Clairement, dedans, à mon avis, c'est les enfers. Ouais, j'ai pas vraiment envie d'y aller en vrai. C'est très accueillant, c'est très chaleureux je trouve. C'est ah, c'est gentil de m'avoir invité quoi. Bah, on va vite se déplacer. C'est Ron qui serait content ici hein. C'est vraiment ignoble hein, des araignées en vrai. J'ai horreur de ça. Savoir du démon, pour ceux qui ne le savent pas, ça donne de la lucidité. Et à partir d'un certain nombre de lucidités, ce que vous pouvez voir à votre écran en haut à droite, vous pouvez voir les grands en fait. C'est les genres d'amygdala mais annexes en gros. Lucidité qu'on peut également utiliser pour s'acheter, il me semble, on peut acheter des fragments avec ça, avec la lucidité, si j'ai pas de conneries. Par contre, oh, on va dégager, hein. On va dégager vite fait bien fait. Hein. Oh, c'est même pas la peine là. Ah, bah, on va se casser en fait. On va plutôt se casser, ouais. Ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît bien. Putain, mais genre elle me suit jusque là l'araignée. Je vais mourir. Oh, ouais, c'est sûr, je vais mourir. Ouais, bah. Ok, d'accord. Bon. C'est pas grave.
Je ferai un skip de la zone, je pense, au niveau du montage. Comme vous l'avez déjà vu une fois. Et là, on va pas se retaper toute la zone et à chaque fois les mêmes mobs. Je trouve ça inutile. Sauf si vous voulez farmer, hein, forcément. Si vous avez besoin de monter de niveau ou avoir des fioles. Là, c'est pas la même chose. Est-ce que je suis à fou? Je suis un tout droit. J'ai fait un tout droit. On va quoi? On va faire un tout droit. J'ai rien pour les petites araignées là. C'est con, j'aurais eu du molotov, je les aurais balancés à distance. Jamais essayé ça, le petit tonitruc, on va essayer. Oh, je suis sûr que ça a l'air d'être bien violent ça. Ah, elle me colle en plus, hein. Oh, les dégâts. Oh non, 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 j'en ai plus. On va les coincer ici. La technique de l'entonnoir. Après ça, comme je les avais touchés avec le petit tonitruc, là je mets seulement un coup, c'est bon, il n'y a plus personne. C'est nickel. Par contre, ça donne pas énormément d'XP. Hein. C'est pas intéressant niveau XP, vraiment pas. Ouais, je pense que c'est une très mauvaise idée d'y aller. On va pas y aller, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Ma balle elle est partie en couille. Elle est partie en l'air. Ça a fait comme avec l'Ogarius. Avec l'Ogarius, j'avais exactement eu le même problème pour le contrer. Ah bon, je crois que c'est l'épée de Ludwig qui l'a. Si je dis pas de bêtises, à moins que je me trompe. Mais elle y ressemble fortement. Ouais, bah, c'est incroyable ça. Allez, encore une attaque viscérale et on n'en parle plus. Oh, punaise. On va bourriner, c'est pas grave. Voilà.
Clairement, c'était la première partie de la zone. Ça, c'est typiquement le petit raccourci. J'essaierai de vous faire l'épisode 2 du cauchemar de Mensis ce soir, si j'ai le temps. Ce que j'aimerais bien faire en début d'année, c'est Lie of P. Je sais pas si quelqu'un en a déjà entendu parler. Apparemment, ce jeu, il va faire fureur. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça sera très très bien. Merci d'avoir regardé et bonne soirée. J'espère que ça vous aura plu.